Vivre l'éternité.
Tu essuieras toutes nos larmes. Oh, pour les démons dans ton royaume, il n'y aura plus de toutes nos larmes. Dans ton royaume, je veux voir tes signes. Que tes propres mains, tu essuieras toutes nos larmes. Dans ton royaume, essuie les larmes de l'enfance volée. Toutes nos larmes. Dans ton royaume, dis bonjour à Calvinomé. Tu essuieras tes honneurs. Je ne voudrais pas rater. Il a accepté. Et je voulais qu'on remercie le Seigneur pour sa vie, parce qu'il est parti avec le salut de Dieu. En chantant ce cantique, et ceux qui veulent bien prier avec moi pour remercier le Seigneur pour rapport à cela. Avec l'agneau, je veux vivre l'éternité. Je ne voudrais pas
cantique, c'est une prière par rapport à tous ces pleurs, toute cette tristesse. Moi j'ai confiance en Jésus qui va guérir tous ces cœurs, qui va consoler tous ces cœurs. Voilà pourquoi on va chanter ce cantique ensemble, qui dit nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Affermis nos pas, oh Jésus. Nous avons confiance en toi. Console mes sœurs, oh Jésus. Nous avons confiance en toi.
Papa, j'ai trouvé raison d'exister. Papa, j'ai trouvé en toi ma raison, en toi ma raison d'être. Papa, j'ai trouvé en toi ma raison de vivre. Papa, j'ai trouvé en toi ma raison d'exister. Et jamais celle de ta rencontre. Ma vie m'a pris tant de choses, mais jamais qui tu étais. Le monde m'a fait vivre tellement d'expériences, et jamais celle de ta rencontre. Papa, papa, j'ai trouvé en toi ma raison. Papa, papa, j'ai trouvé en toi ma raison. Papa, 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 j'ai trouvé en toi ma raison. Papa, papa, j'ai trouvé en toi ma raison d'exister. Papa, j'ai trouvé en toi ma raison de vivre. Papa, papa, j'ai trouvé en toi ma raison d'exister. J'ai tant cherché ici et ailleurs. Maintenant je sais, j'ai trouvé en toi ma raison d'exister. J'ai tant cherché le bonheur dans ce monde. Maintenant je sais. Papa, papa, j'ai trouvé en toi ma raison. Papa, j'ai trouvé en toi ma raison d'être. Papa, j'ai trouvé en toi ma raison de J'ai tant cherché le bonheur dans ce monde. Maintenant je sais, j'ai trouvé en toi ma raison d'exister. J'ai tant cherché ici et ailleurs. Maintenant je sais, j'ai trouvé en toi ma raison d'exister. Toujours un bouquet dans Père. Laisse-moi toujours conquérir le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom de Jésus sera libéré du péché. Quiconque invoque le nom
bonsoir. Je suis Landry, donc le petit frère de Tantine, de maman Skoll, de ma soeur Skoll, de moi, de ce qu'elle est. Et donc je saisis simplement le micro pour dire que les sièges arrivent. C'est un peu compliqué en termes d'organisation, on va essayer de faire une rangée sur l'axe. Et quand elles arrivent au fur et à mesure, on va essayer d'en mettre sur le côté. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont de l'autre côté. Et il n'y avait rien de prévu particulièrement, mais j'ai vu avec Jessie. Simplement, on tenait à profiter aussi de l'occasion, parce que si nous sommes là, c'est simplement en mémoire, un souvenir qu'on doit avoir pour ce que tonton, pour ce que papa, pour ce que John a été pour tous ici. Il est 23 h. Si on se met tous dans une attitude un petit peu d'apitoiement, ça va être très compliqué. Ce serait bien qu'on puisse aussi se rappeler de ce qu'il a été, de ce qu'il a été pour nous tous, de ce qu'il a fait au quotidien, du bien qu'il nous a apporté. Et donc on va profiter justement de ces moments pour être aussi dans une espèce de souvenir de quelque chose de commémoratif. Et ce sont ces moments-là qui vont nous apporter un soutien. Ce sont ces moments-là qui vont nous aider à nous rapprocher mutuellement, à nous consoler mutuellement, à pleurer, à partager ces peines mutuellement, parce qu'on a un souvenir de gaieté, on a un souvenir qui nous porte vers la joie. Parce que la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent, mais elle nous dit aussi de nous réjouir avec ceux qui nous réjouissent. Il y a un temps pour toutes choses. Quand Abraham qui aimait sa femme Sarah, selon ce que la Bible nous dit, c'est qu'après il s'est levé. Nous devons aussi avoir les yeux fixés vers l'avenir, en mémoire de ce que Papa John a été pour tous. Il nous a fait tous rigoler, il nous a apporté un soutien. Ce sont ces moments que nous devons partager. Sinon, toutes ces veillées vont simplement être des moments de pleurs, d'apitoiement. Aucun souvenir. Il faut qu'on ait de la joie. Cette joie, elle ne peut être que là si on se rappelle de ce qu'il a été pour nous tous. Nous allons partager ces temps dans la louange, comme ces frères et sœurs qui partagent ces moments. Au travers des chants, nous devons nous réjouir, écouter ces paroles, parce que ces paroles amènent à la vie. Ces paroles proclament le nom de Jésus-Christ. Nous devons avoir en souvenir que Papa John a été le frère, le père, le tonton pour tous ces jeunes qui sont là, tous ces frères qui sont là. Nous devons nous souvenir qu'il a été un proche. Nous devons nous souvenir qu'il nous a porté dans la joie, qu'il nous a fait rigoler, qu'il nous a donné. Ce sont ces bons moments que nous devons avoir en mémoire. Sinon, nous allons passer des heures ici, à nous morfondre, à entrer dans une espèce de dépression un petit peu. Il faut passer ces choses-là, il faut avoir cette joie dans notre cœur. Je vous invite donc à considérer ces temps que nous avons, nous, qui sommes là, à considérer ces temps que nous avons, à nous porter dans ces choses qui sont essentielles, la simplicité, le partage, la communion fraternelle. Allons dans la communion avec la mère, avec l'épouse qui est là. Allons dans la communion avec les enfants qu'il a laissés. Allons dans la fraternité, dans l'échange. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis.
certes, je ne peux plus la voir dans la présence, mais je sais que dans mon cœur, il a marqué. Il a marqué beaucoup d'années. Et ce sont ces années à moi que je veux conserver à moi, dans la bonne chose, parce que je me rappelais de ce qu'il a été pour moi. Il a influencé une partie de ma vie, il a orienté une partie de ma vie de par sa présence. Et voilà ce que je peux dire de lui, de ce monsieur, de John, que c'est quelqu'un qui est pour moi vivant, parce que la Bible me dit que ceux qui sont morts, et je tiens à le dire aussi aujourd'hui, qu'il a donné sa vie à Jésus, que ceux qui sont morts en Christ vivront combien même. Voilà, donc pour moi il vit encore dans mon cœur. Il vit encore dans mon cœur et j'aimerais que beaucoup puissent aussi l'avoir comme étant quelqu'un de debout, de tenace. Voilà. Les enfants? Levina? Bonsoir. Je sais pas si tout le monde m'entend. Déjà, je me présente. Je suis Delphine Inès. Je suis la fille de Papa John. Je suis la jumelle d'André Jeanne et la fille aussi de Maman Squad. Déjà, je voudrais vous dire merci d'être tous venus pour honorer mon père. C'était quelqu'un de bien, c'était un père toujours travailleur. Il se réveillait à 6h du matin et c'était pas grave pour lui parce qu'il savait qu'il allait nourrir sa famille. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir donné un père comme ça. Et je changerais de père pour rien au monde. Et je suis contente que même s'il a souffert, même si les médecins ont dit que c'était fini, il a toujours espéré. Il n'a jamais baissé les bras et c'est ça que je me souviens de sa détermination. Même s'il avait mal, même s'il y a des scènes qu'on n'aurait pas dû voir, il a toujours été haut. Et ça, je remercie le Seigneur car j'aimerais reprendre sa détermination. Je remercie aussi maman pour tout ce que tu as fait pour papa. Tu n'as jamais aussi baissé les bras. Tu as toujours tout fait pour lui. Même quand, même quand il est au plus bas, tu as toujours été là pour lui. Aussi mes frères et sœurs, merci beaucoup. Je suis aussi. Merci. Les gens de l'église, ma famille, mes cousins, mes cousines, vous avez été là. Je vous remercie. Je vous remercie et merci beaucoup. Et voilà. Je repose un peu. Je comptais pas témoigner, mais Papa John était tellement grand que pour sa mémoire, je dois quand même dire quelques mots. Donc moi, je suis la petite sœur celle qui était sa femme. J'ai vécu avec lui. Jusqu'à un moment donné, en fait, les parents sont rentrés au pays. Et ma soeur, je suis restée avec ma soeur et son mari. Et je n'ai rien trouvé de mauvais en lui. On n'est pas parfait, mais je n'ai rien trouvé de mauvais en lui. Il m'a toujours pris sous son aile. À chaque fois que j'ai eu à faire des déménagements, il était là, comme il savait tout faire, et avec ses mains. C'est lui qui a toujours été là pour les bricolages, pour tout. Même quand il était malade, le dernier déménagement qu'on a eu à faire, malgré le fait qu'il était affaibli, il est venu pour faire les derniers raccordements. C'était au mois de novembre. Avec l'aide de mon mari et de ma soeur, qui ont donné les outils. Il était assis, mais il a fait le travail. Il a dit qu'il devait le faire parce que j'étais sa fille. Et c'est pour ça que je l'appelle Papa John, parce que pour moi, c'est un père. C'est très très dur, vraiment très difficile. Mais
ce qui me console, je me dis que ce n'est qu'un au revoir et que je le reverrai. Donc c'était ce que je voulais dire. En mémoire de toi, Papa Job. Un combat. On lui a beaucoup parlé du Seigneur tout au long de sa vie. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de luttes de son côté. Et par la grâce du Seigneur, sur son lit d'hôpital, il a pu accepter le Seigneur. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Et voilà, j'aimerais vraiment, je vais insister comme mon oncle l'a dit précédemment, que ce moment soit un moment de joie, parce que c'était un homme de joie, qui était tout le temps dans la joie, qui était tout le temps content. Il recevait tout le temps tout le monde chez lui à la maison. Il était tout le temps dans la joie et je pense qu'il n'aurait pas aimé qu'on soit dans le pleur, qu'on soit dans la dépression. Donc vraiment que ce moment soit vraiment un moment de joie, un moment de réjouissance avec, voilà, pour le souvenir de papa. Donc c'est un homme en tout cas qui m'a vraiment marqué en termes de modèle. C'était vraiment en fait un pilier, c'était vraiment en fait un homme responsable, c'était vraiment en fait un homme qui aimait sa femme et ses enfants. Et vraiment ce que je retiens de lui, c'est vraiment le modèle, vraiment. C'est vraiment un modèle, c'était un homme qui était toujours présent pour sa famille. Et c'est vraiment ce que je retiens de lui et vraiment voilà, que vraiment je me donne d'être comme lui, peut-être même plus le dépasser. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à papa. Merci en tout cas à tous d'être venus. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour ma mère et pour mes frères et sœurs. Merci à tous. Amen.
Quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie! Quelle joie! Quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie! Quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie! Quand les enfants de Dieu sont unis,
Vous priez pour mes frères, vous priez pour mes frères, par toi. Depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. L'unique et le véritable, c'est toi. La miracle, c'est toi. Devant nos pour dans tout genou fléchis. L'unique et le véritable, c'est toi. La miracle, c'est toi. Devant nos sur la terre. Tout genou fléchis. L'éternel du temps béni. L'éternel du temps béni. Dans ma vie de chaque jour, mes pensées à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours.
l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. L'unique et la véritable, c'est toi. Oui, la véritable, c'est toi. Je veux ton nom au ciel et sur la terre. Tout genou fléchit. Tout maman est Zambé. Oh, tout maman est. On va passer un moment de prière avant que j'apporte rapidement une exhortation. J'appelle le frère Alain Patrick s'il veut bien prier pour voilà, tout ce qui se fait, avant que je puisse apporter le message. Je veux bien prier. Amen. Avant de prier, je veux rendre grâce à Dieu, bénir le nom du Seigneur. Si moi personnellement je suis dans la joie aujourd'hui, ce n'est pas parce que je vois maman Skull triste. C'est parce que dans mes prières, je disais Seigneur, ce papa chez qui on allait baptiser des personnes à Noisy-le-Grand, on accompagnait des personnes pour entrer dans le ciel. Tu ne peux pas permettre que lui aille ailleurs. Alléluia. Et Dieu a accompli aujourd'hui. Amen. Satan a échoué dans la vie de papa. Il a échoué. La réussite d'une vie est celle qui se termine au ciel. Et c'est ça la chose la plus importante. Dieu est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. C'est la vérité. C'est quelque chose que moi personnellement j'ai expérimenté ayant perdu ma maman aussi. Dans des circonstances similaires. Donc vraiment les enfants, soyez
dans la consolation. C'est vrai, c'est difficile, ces moments de séparation. Mais ce qui réjouit le plus le cœur, c'est d'avoir cette assurance-là que papa est dans la paix du Seigneur. Parce qu'on l'a entendu confesser Jésus-Christ. Parce que dans son cœur, Jésus-Christ est entré. C'est ça la chose la plus importante qu'il faudra garder. Et dans le livre d'Apocalypse, on n'est pas sans... comment on dit, on n'est pas dans le brouillard par rapport à là où papa est maintenant. Dans le livre de l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que ceux-là ont des robes blanches dans le ciel et sont en train de louer le Seigneur en nous attendant pour que nous arrivions. Voilà pourquoi lorsque nous louons le Seigneur, nous sommes en communion avec Papa John actuellement. Parce que c'est ce qu'il fait. Il n'est pas couché à la morgue là-bas. Ça, c'est ce que les yeux voient. Mais ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il a déménagé de son corps et dans la présence de Dieu. C'est ça qu'il faut garder. Il ne faut pas garder cette image triste-là, ainsi de suite. La parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu retire le souffle de l'être humain, Dieu, cette personne-là va dans la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut garder. Pendant que vous allez traverser comment dire, vous aurez souvent des moments de joie. Je le dis parce que je l'ai vécu. Vous aurez souvent des moments de joie que vous aurez souhaité partager avec papa. Mais soyez dans la joie parce que lui, il est dans la joie en adorant et en louant le Seigneur. Donc vraiment que la consolation du Seigneur soit dans vos cœurs par rapport à cela. Lorsqu'on se lamente, c'est vraiment lorsqu'on ne sait pas où la personne est partie. Mais là, nous avons des promesses précises dans la parole de Dieu de là où papa est maintenant. Et ça doit animer notre cœur de joie. Je le dis, moi je l'ai vécu avec ma propre maman. J'étais dans la joie lorsque je voyais le corps de ma maman. Je le disais encore à maman hier. Mes frères voulaient se lamenter. J'ai dit à mes frères, non, ne vous lamentez pas. Parce que ce que vous voyez là, ce n'est plus maman. Elle n'est plus là-dedans. Elle est partie déjà. Elle est sortie de ce corps et elle est dans la présence de Dieu. Donc tout ce qu'on va faire avec ce que vous voyez là, ça, ce n'est plus maman, elle n'est plus là-dedans. Donc vraiment, je prie pour que vous ayez ça dans le cœur. Il y aura des moments difficiles, des moments de l'enterrement, tout ça. Mais que cela ne trouble pas votre pensée parce que ce n'est pas papa qui est en train de partir. Lui, il est monté dans le ciel. Ce qui va rester là, c'est juste une enveloppe charnelle qui doit retourner à la poussière parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Voilà, que Dieu vraiment vous fortifie, vous bénisse maman et vraiment que la paix du Seigneur puisse être dans toute la famille. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore pour ce moment que tu nous donnes. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, comme le dit ta parole, Seigneur Père, mais que tu nous as donné cette consolation-là, afin que nous ne soyons pas, Seigneur Dieu, égarés comme ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Père éternel. Merci pour la consolation que tu déposes dans le cœur de la famille de mon frère Jessie, dans le cœur de Maman Skol, dans le cœur des enfants, Seigneur Père éternel. Merci parce que tu avais promis déjà d'avance que tu es le Père des orphelins. Seigneur Dieu, que tu es le mari des veuves. Merci parce que tu te tiens derrière tes promesses pour les accomplir, Seigneur Père, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils des hommes pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur Père éternel. Vraiment, accomplis cette promesse dans la vie, Seigneur Père éternel, de chacun des membres de cette famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous venons te remettre ton serviteur. Seigneur Père éternel, je bénis vraiment ton nom pour ce que tu as accompli dans la vie de ton serviteur, de voir, d'accompagner lui-même son papa, Seigneur Père éternel, dans ton royaume. Cela est une grâce, Seigneur Père éternel. Cela est une bénédiction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, merci d'avoir permis qu'il puisse vivre cela, Seigneur Dieu. Que cela soit un encouragement de ta part dans son cœur durant tout son séjour terrestre et que cela l'encourage encore davantage à te servir encore plus avec zèle, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, nous te remettons maintenant ces moments pour nous que Papa John a laissé. Seigneur Père, donne-nous de réaliser que Papa John n'a pas échoué un examen auquel nous avons réussi pour être encore là. Mais tu l'as appelé avant nous. Donne-nous de réaliser que nous aussi un jour, si tu n'es pas revenu, nous serons appelés vers toi, Seigneur Père, et que nous puissions être prêts à ce moment-là, car la meilleure façon de te rencontrer, c'est de te rencontrer, Seigneur Père éternel, comme notre roi et notre Seigneur, plutôt que notre juge, Seigneur Père, et c'est ce que tu as permis dans la vie de Papa John. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, conduis maintenant ton serviteur dans ce que tu as déposé dans son cœur pour annoncer, et que nos cœurs puissent être disposés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à entendre ce qu'il aura à dire. Ta parole nous dit, Seigneur Père éternel, qu'il vaut mieux
mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de joie, car c'est la fin de tout temps. Parle maintenant dans les cœurs, Seigneur Dieu, afin que nous nous souvenions qu'un jour d'autres seront réunis et c'est nous qui serons partis. Père, que nous puissions être dans le bon endroit, que les personnes qui sont là puissent se réjouir aussi parce que nous serons dans ta présence, Seigneur Père éternel, et non ailleurs lorsque notre heure viendra. Que ton nom soit loué d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver devant ma mère, de me retrouver devant mes frères et mes sœurs, parce que tout est accompli. Tout est accompli. Et je suis dans la joie, parce que la déesse avait ouvert sa gueule pour arracher l'âme de mon père. Et est-ce que Andris, tu peux expliquer le songe ou pas? Ou tu veux que je l'explique? Ok. Avant de commencer l'exhortation qui va être très courte, je ne veux pas être très long, je voulais vous partager les dernières semaines, les derniers jours de mon père. Mon père était en soins palliatifs à Créteil. Il était atteint d'un cancer du pancréas qui a dérivé sur le foie. Et dans les dernières semaines de sa vie, c'était devenu très difficile pour lui de s'exprimer, d'ouvrir les yeux, de pouvoir voilà, parler. Et le Seigneur m'avait touché dans mon cœur en me faisant comprendre que papa allait bientôt partir. Et c'était pour moi comme une peur d'aller voir mon père dans des conditions comme ça, parce qu'il n'était pas très, c'était pas très agréable à le regarder, à le voir. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu mon père allongé sur le lit, tout droit, quasiment comme mort. Et là, j'ai dit à mon père, tu m'as tout donné. Tu m'as donné, je ne peux pas te donner ce que tu m'as donné, même le quart de ce que tu m'as donné. Tu m'as donné de l'argent, tu m'as donné ton énergie, tu m'as donné l'éducation, tu m'as tout donné. Je ne peux pas te donner ce que tu m'as donné. Par contre, il y a une chose que je peux te donner, c'est l'évangile. Reçois aujourd'hui l'évangile de Dieu. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il a dit oui. J'ai dit que cette parole soit scellée. Et le soir même, sans même que je parle à mon petit frère a eu un songe. Et dans ce songe, une femme habillée de noir allait dans l'hôpital où se situait mon père. Et mon frère et moi, justement, on était confrontés à cette femme. Et cette femme nous a fait barrage pour ne pas qu'on puisse aller à l'hôpital. Et là, mon frère a réussi à trouver un chemin. Et là, 2 hommes vêtus de blanc. Ça, c'est le soir même où j'ai prié pour mon père. 2 hommes vêtus de blanc sont partis dans l'hôpital. Et ils ont pris mon père et ils sont montés au ciel. Il y a eu de l'acclamation. Donc cette parole est scellée. Le séjour des morts a échoué. Il est rentré au ciel. Ça, c'était la première des choses que je voulais dire vraiment pour qu'on soit dans la joie. C'est que le séjour des morts a échoué. Son âme n'est pas retenue dans le séjour des morts, mais il est dans la présence du Seigneur. Amen. Alors l'exhortation que je voulais vous faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas être long. C'est par une question. As-tu ton passeport? Mon frère, ma soeur, toi qui es venu ici, tu as certainement pris les transports en commun. Pour prendre les transports en commun, tu as dû mettre de l'essence. Tu es peut-être venu en bus ou en train. Tu as dû avoir un billet pour venir jusqu'ici. Il en est de même, lorsque un homme quitte cette terre, il a besoin d'un passeport pour aller au ciel. Parce qu'en vérité, quand un homme quitte ce monde, il y a 2 directions. Soit tu vas dans l'éternité, dans le lac de feu pour l'éternité, ou soit tu vas dans la présence de Dieu. Mais pour aller au ciel, il y a un passeport. On ne peut pas aller au ciel comme ça. Et la question que j'aimerais nous poser, est-ce que tu as ton passeport? Est-ce que tu as le visa pour aller au ciel? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te prier. Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, Apocalypse 21, à partir du verset 27.
Est-ce que tu... Alors, Apocalypse 21, le verset 27. Est-ce que tu peux nous lire à haute voix, s'il te plaît? Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. J'aimerais que ce soit clair. Personne n'entrera au ciel sur le passeport qui est Jésus-Christ. Amen. Ma prière est véritablement qu'un esprit qui est venu en ce jour entende la voix du divin berger. Qu'un esprit qui a des oreilles pour entende la voix du Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais vraiment demander, avant de prier, si quelqu'un a été touché dans son cœur, qui veut qu'on puisse prier pour lui, si quelqu'un veut bien se lever pour qu'on puisse prier pour lui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut bien se lever? Je sais que ce n'est pas la seule. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu appelles les impudiques à la repentance. Merci parce que tu appelles les voleurs à la repentance. Parce que tu appelles les menteurs, les idolâtres. Tu les appelles à la repentance. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Personne d'autre ne veut se lever? Gloire à toi Seigneur. En tout cas, sache que Jésus frappe à ta porte. Je prie véritablement que tu ne l'acceptes pas trop tard. On va prier. En tout cas, j'ai bien prié. On va prier pour les personnes qui se sont levées. D'autres ne se sont pas levées, mais je vais prier pour que le Seigneur visite les âmes de ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur et de ceux qui sont rétrogrades, qui reviennent au Seigneur de tout leur cœur. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu des esprits. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que en cet instant, Seigneur Dieu, tu appelles à la bergerie une brebis qui s'était égarée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, ta parole déclare, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent et elles me suivent. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par ta houlette, Seigneur Dieu, que tu prennes une brebis qui s'est égarée, Seigneur Dieu, qui pendant longtemps de sa vie, Seigneur Dieu, a marché, Seigneur mon Dieu, dans le péché, a marché dans les ténèbres, Seigneur, que tu la ramènes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour mes cousins, ma cousine, qui se sont levés, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour leur vie, Seigneur Dieu. Que le séjour des morts n'ait plus d'impact sur eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que le règne du péché soit terminé dans leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Qu'ils soient consacrés à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'ils soient un témoignage pour leur génération, Dieu Tout-Puissant. Je veux être comme toi.
Thank you.